Tandoori, je tiens à te saluer. Franchement, t'es fort. T'as mis ce filtre d'ordinateur comme ça, quand les gens ils te signalent, ton compte il pète pas comme ça, l'ordinateur snap, il reconnaît pas ta tête. Franchement, sur ce coup-là, t'es bon. T'es bon, mais je suis là. Donc voilà, je suis là pour le dire. Ouais, donc les mecs de cité, t'es un exemple pour nous parce que t'as ouvert des portes et nous on est restés bloqués entre quatre murs dans notre cité et t'es un exemple pour nous. Franchement, frérot, hein, vraiment, s'il y a des chercheurs, j'aurais été milliardaire, franchement, j'aurais payé les meilleurs chercheurs au monde, au CNRS, c'est les plus grands scientifiques de la planète. Ils seraient venus faire une analyse de ton cerveau et je pense qu'ils auraient tous été, mais vraiment tous sur la même longueur d'onde pour dire que t'es complètement siphonné de la caboche. Et donc l'ami, je vous disais que ce mec-là est complètement taré. Il dit oui, les mecs de cité, vous êtes enfermés entre vos quatre murs, entre les quatre murs de votre cité. Mais je sais pas pourquoi les gens, à chaque fois qu'ils parlent de banlieue, c'est ça le problème. Ils parlent de 10% de la banlieue. C'est-à-dire la délinquance, la criminalité, la drogue, tout ça, etc. C'est 10% de la banlieue. Mais tout le reste de la banlieue, les gens qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui payent des impôts, qui sont sportifs de haut niveau, qui sont des gens tout à fait lambda et des citoyens tout à fait ordinaires qui s'en sortent dans la vie convenablement, qui essaient de sortir la tête de l'eau en vivant dignement, on ne parle jamais de ces 90%-là de la banlieue. On parle toujours de la merde. Oui, terrain, assassinat, ça a tiré. Oui, j'ai ouvert une porte que... Mais t'as ouvert une porte que quoi? Tu parles de quoi là? De quoi tu parles là? T'es en train de parler de la porte de la cellule que tu vas fermer dans pas longtemps? C'est cette porte-là que t'es en train de parler? Toi, t'as ouvert une porte pour les jeunes de cité. À chaque fois qu'on nous parle de la banlieue, même les gens, quand ils disent des mauvaises choses sur les réseaux sociaux, que ce soit pour du racisme, que ce soit pour n'importe quoi, ils prennent un truc qui existe, donc des faits qui sont réels, mais qui sont 5% de la réalité de la vie de tous les jours. Donc on prend 5% de cette merde-là, qui est le racisme, les Arabes qui n'aiment pas les Noirs qui n'aiment pas les Arabes, les Blancs qui n'aiment pas les Juifs, les Chinois qui n'aiment pas les Eurasiens, ce que vous voulez. On parle de personnes, de comportements qui existent vraiment. On parle de drogue, de cité, ça existe vraiment, mais c'est 5% de ce qui se passe tout autour de ces personnes-là. Et on en fait une généralité. Et voilà comment on arrive à écouter des trous du cul sur les réseaux sociaux. Mais c'est comme ça la famille, hein. Et malheureusement, on ne pourra rien ni changer. Donc voilà, autant passer un beau moment, être gai dans sa vie, être joyeux, être plein de positivité, être plein de bonnes choses, essayer d'aider les gens, essayer d'avoir un bon comportement. Et puis le reste, on s'en fout, hein. Parce que malheureusement, quand on veut parler de choses comme ça, les gens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent que les gens soient heureux, qu'il y ait du bonheur, tout ça. Ils n'en ont rien à foutre. Eux veulent, ah oui, t'as vu, lui, c'est un raciste. Ah oui, lui, t'as vu, c'est ceci. Ah oui, t'as vu, c'est un enculé. Ah, il a dit ça. Ah oui, il a volé. Les gens, ils aiment ça, malheureusement. Donc voilà, vous prenez pas la tête, la famille. Si vous savez que vous êtes quelqu'un de bien, restez dans votre couloir de la bienveillance. Regardez un peu à droite ce qui se passe autour parce que c'est de la nature de l'humain d'être une commère. Personne ne peut en vouloir à personne à ce niveau-là. Mais essayez de passer un bon moment. Et quand il y a des enculés, dénoncez-les. Ça évitera que d'autres tombent dans le panneau.